Le monde étincelant de Leonardo. Dans les collines dorées de Vinci, un jeune garçon nommé Leonardo aimait s'asseoir au milieu des fleurs sauvages. Tandis que les autres enfants jouaient à s'attraper, il observait le monde avec des yeux remplis de questions. Pour Leonardo, le vent n'était pas une simple brise, mais une danse scintillante de rubans invisibles. Il sortit un carnet, prêt à capturer toute la magie de ce matin. Soudain, un éclair bleu iridescent surgit d'un olivier. C'était Spéro, un petit oiseau dont les plumes brillaient comme des saphirs polis. Leonardo tendit la main, et l'oiseau se posa doucement sur son doigt. Spéro gazouilla une mélodie qui ressemblait au cliquetis de petits engrenages, faisant naître une idée nouvelle dans l'esprit du garçon. Leonardo commença à remarquer des motifs partout. Il passait des heures au bord de la rivière, observant comment l'eau tourbillonnait autour des pierres lisses. Dans son esprit, les éclaboussures ressemblaient à des cristaux liquides tournant dans un ballet céleste. Il comprit que la nature était une artiste géniale, et il voulait apprendre tous ses secrets. Lorsque Leonardo devint apprenti, son professeur, Maître Cosmo, fut émerveillé. Alors que les autres élèves peignaient des portraits tout simples, Leonardo ajoutait une profondeur et une lumière qui semblaient briller de l'intérieur. « Tu ne vois pas seulement le visage, Leonardo », murmura Cosmo. « Tu vois l'âme et la science qui se cachent dessous. » Le plus grand rêve de Leonardo était de voler. Lui et Spéro passaient leurs après-midi sur les crêtes élevées, étudiant comment le vent soulevait les ailes. Leonardo dessinait d'immenses machines avec des voiles de soie et de bois. Il s'imaginait planer à travers les nuages, laissant derrière lui une traînée de poussière d'étoiles. Leonardo ne se contentait pas d'étudier les oiseaux. Il observait aussi les étoiles. Il fabriqua une lunette pour scruter la lune, y découvrant des montagnes et des cratères là où les autres ne voyaient qu'un disque plat. Chaque découverte était une nouvelle étincelle dans son esprit, nourrissant une curiosité qui ne s'éteindrait jamais. Un jour, Leonardo décida de créer un chef-d'œuvre en utilisant des couleurs qu'il avait lui-même inventées. Il mélangea des pierres précieuses broyées et de la rosée du matin à ses peintures. Tandis qu'il travaillait sur le portrait d'une dame au sourire mystérieux, Spéro l'observait depuis son épaule. La peinture semblait respirer. Les carnets de Leonardo devinrent légendaires. Ils étaient remplis d'écritures à l'envers et de dessins de chars blindés, d'arbalètes géantes et de combinaisons sous-marines. Il voyait l'avenir dans ses rêves, un monde où les machines aideraient les humains à explorer les océans les plus profonds et les cieux les plus hauts. Les années passèrent, et Maître Cosmo vit son ancien élève devenir le plus grand esprit de son époque. « Le monde est un puzzle », dit Cosmo en posant une main sur le bras de Leonardo. Leonardo hocha la tête en regardant un pont qu'il avait conçu. « Et chaque pièce du puzzle est magnifique », répondit Leonardo. Leonardo da Vinci ne cessa jamais de s'émerveiller. Il montra au monde que l'art et la science sont les deux faces d'une même pièce étincelante. Aujourd'hui encore, quand nous regardons les étoiles ou que nous voyageons en avion, nous voyons le monde à travers les yeux du petit garçon de Vinci qui suivait la lumière.